Chers amis, chers camarades, bonjour. J'interviens au nom du syndicat francilien de propreté et c'est une grande première pour moi, mais aussi pour mon syndicat. Notre syndicat représente le secteur du nettoyage en Île-de-France. Nous représentons ces nettoyeuses et nettoyeurs qui sont souvent invisibles, mais qui sont toujours présents à vos côtés dans votre entreprise et administration, et c'est grâce à elles et à eux que vos bureaux et vos locaux sont propres. Depuis de nombreuses années, notre syndicat milite au quotidien pour faire converger les droits de ces travailleurs avec ceux des salariés des entreprises utilisatrices, car ils participent tous les jours à leur côté et à la création des richesses et au bien vivre ensemble. C'est pourquoi, aujourd'hui, à cette tribune, nous voulons attirer votre attention, à vous syndicats qui représentez l'ensemble des secteurs d'activité, sur la nécessité de prendre en compte et de soutenir dans vos revendications la situation de tous les salariés de la sous-traitance, le nettoyage, mais aussi la prévention sécurité, l'intérim ou la restauration collective. D'autant plus que maintenant, grâce à l'ANI de janvier 2013 portée par la CFDT, les équipes ont un nouvel outil qui est la base de données unique, la fameuse BDU, leur permettant d'avoir une vision plus structurée de la sous-traitance dans les entreprises. Donc, il faudra vraiment vous saisir de cet outil pour nous aider à combattre les abus des appels d'offres au rabais qui gangrènent notre secteur, dégradent les conditions de travail, détruisent les emplois, précarisent les salariés et dont les conséquences directes sont aujourd'hui terribles sur une population à la majorité féminine, subissant un taux d'accidentologie parmi les plus élevés de France. Car les nettoyeurs et nettoyeuses subissent de nombreux facteurs de pénibilité et cela ne peut plus durer. C'est aussi pourquoi nous attendons impatiemment l'application du compte pénibilité, mise en place au début de l'année, mais décalée pour l'instant. Une mesure dont nous pouvons être fiers de nous. Et sur ce sujet, nous sommes plus que d'accord avec Laurent Berger quand il déclare que les patrons doivent arrêter de geindre, et nous pourrions rajouter qui casse les salariés, paye le compte pénibilité. Par ailleurs, l'année de 2013 nous a aussi permis d'ouvrir la négociation sur l'encadrement des temps partiels subis et l'application des 24 heures minimum hebdomadaires par semaine. C'est pour notre syndicat l'une des avancées majeures obtenues par la CFDT dans cet accord interprofessionnel repris depuis la loi. Malheureusement, dans la propreté, cet acquis social a été bradé par la CGT Port et Doc avant même sa mise en œuvre. Quelque temps auparavant, ils nous accusaient de brûler le Code du travail, mais cela ne les a pas empêchés de signer seuls un accord dérogatoire et illégal dans la branche avec la branche patronale. Je conclurai en remerciant à cette tribune toutes les équipes de notre syndicat, car c'est grâce à elles que les syndicats continuent à progresser chaque année et surtout à fidéliser un socle important des adhérents, plus de 5 500 aujourd'hui, malgré les difficultés que nous avons tous connues. Et nous continuerons à développer cette politique de proximité avec nos adhérents. Ce travail et cette stratégie sont efficaces grâce à l'accompagnement de nos structures, la Confédération, la Fédération des services et l'URI de l'Île-de-France pour tous les moyens mis à notre disposition. Enfin, notre syndicat est en phase avec la Fédération et nous allons ensemble continuer de faire avancer nos revendications. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite un bon congrès.